Aujourd'hui que débutent les référendums d'annexion dans plusieurs régions de l'Est de l'Ukraine. Ils doivent durer jusqu'à mardi. Combien de nouveaux soldats Vladimir Poutine parviendra-t-il à enrôler d'ici là? Selon Moscou, 10 000 réservistes se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée en 24 heures. Plusieurs médias assurent que nombre d'entre eux ont en réalité été emmenés de force sans aucune convocation. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le spécialiste européen de la Russie, en direct avec nous. Beaucoup de jeunes Russes fuient leur pays depuis 3 jours pour ne pas rejoindre les rangs de l'armée de Poutine. À quoi ressemble-t-elle justement cette armée, Nicolas ? Eh bien aujourd'hui, à une sorte d'ensemble qui ne fonctionne pas du tout. On a affaire à quelques professionnels très bons dans leur domaine, entourés de milliers d'hommes mal formés, avec un commandement problématique. Ça, c'est l'héritage soviétique. Les officiers, il y a très peu de sous-officiers. Les officiers sont donc sur les lignes de front en Ukraine. Ils s'y font tuer. Et la perte de compétences qui s'ensuit est dramatique sur la longueur, parce que l'organisation, c'est des bataillons tactiques qui associent artillerie, infanterie, anti-aérien. Et tout cela a besoin de chefs ultra compétents. C'est la durée des combats qui révèle ses faiblesses. Et cet assemblage à la va-vite d'unités qui ressemble à du bricolage ne peut rien face aux symptômes de fond qui portent un nom dans la société russe. C'est la Diedovtchina, le bizutage du nouveau par l'ancien. Cette Diedovtchina fait du terme armée en Russie un synonyme de mort et de terreur auquel il faut échapper à tout prix, d'où la fuite des meilleurs mobilisables et un niveau général des restants extrêmement faible. Ça, c'est pour l'aspect humain. Sur le plan matériel, est-ce que l'armée russe est en meilleure posture ? Bien, pas vraiment. C'est aussi la révélation de ce conflit. L'armée russe est restée très soviétique malgré les investissements massifs qui ont été claironnés ces dernières années. Le tank le plus récent, par exemple, le T-14, qui est présenté en défilé sur la place Rouge, n'a été produit qu'à une vingtaine d'exemplaires. Et les usines supposées les fabriquer sont à l'arrêt, faute de composants électroniques. C'est pareil pour les missiles modernes. Il y en a si peu que les Russes ont ressorti des engins déclassifiés il y a 15 ans, avec du coup des bombardements très appréciés. Alors donc cette armée aligne des chars, des transports de troupes, des canons par milliers. Mais ce matériel ancien est très vulnérable et surtout correspond à une époque où les généraux pouvaient sacrifier machines et hommes sans compter, ce qui n'est bien sûr plus possible aujourd'hui. Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.